Débutons avec cette vidéo le thème 2, l'Europe et le monde au XIXe siècle. Pour aborder le premier sous-thème, l'Europe et la révolution industrielle. À travers cette vidéo, nous allons chercher à répondre à la question « Comment la révolution industrielle bouleverse-t-elle les sociétés au XIXe siècle ?» Découvrons tout d'abord la dynamique de l'industrialisation. L'industrialisation est avant tout liée à des inventions qui bouleversent l'économie. En effet, l'industrialisation débute en Angleterre à la fin du XVIIIe siècle. Elle valorise une nouvelle source d'énergie, le charbon. La combustion de ces roches alimente des machines à vapeur perfectionnées par James Watt en 1769 qui se multiplient dans de nombreux secteurs. L'industrialisation se diffuse en Europe au milieu du XIXe siècle. Elle s'appuie sur le textile, la métallurgie et le développement du chemin de fer. Elle connaît une seconde poussée à partir des années 1880 en Europe et aux États-Unis. Des sources d'énergie nouvelles, l'électricité et le pétrole alimentent de nouveaux moteurs électriques ou à explosion. Ces inventions entraînent de nouveaux moyens de production. La multiplication des objets fabriqués en série nécessite une nouvelle organisation de la production. La mécanisation progresse. À côté des ateliers, qui assurent encore l'essentiel de la production au XIXe siècle, des usines apparaissent. Elles abritent des machines complexes qui sont au cœur de l'industrialisation. Des centaines d'ouvriers, mais aussi des ingénieurs, des savants ou des inventeurs y travaillent. L'industrialisation, avec ces nouveaux produits fabriqués, entraîne de nouvelles formes d'échange et de financement. Les progrès dans les transports, chemins de fer, bateaux à vapeur, réseaux routiers, facilitent les échanges. Cela permet le transport de marchandises à bas coût sur de longues distances, la multiplication des consommateurs et la création des marchés nationaux. Grâce à cela, on observe une baisse des prix et une importante augmentation des échanges commerciaux. Développer des usines, acheter des machines et des brevets, construire des lignes ferroviaires sont des opérations coûteuses. Les banques prêtent alors de l'argent aux entrepreneurs. Les entrepreneurs se procurent également de l'argent en créant des sociétés qui émettent des actions, c'est-à-dire des titres de propriété d'une entreprise qui peuvent être achetés ou vendus. L'industrialisation provoque une croissance démographique et une urbanisation. Dans une seconde partie, nous allons voir que les sociétés sont transformées par l'industrialisation. En 1800, l'Europe comptait 180 millions d'habitants. En 1900, la population européenne s'élève à 400 millions d'habitants. Cette croissance exceptionnelle s'explique par la baisse de la mortalité, grâce au progrès de la médecine, au progrès de l'agriculture et à une meilleure hygiène. La révolution agricole, c'est-à-dire le recours aux machines pour remplacer les hommes dans les champs, entraîne un exode rural massif et fournit aux industries une main-d'œuvre abondante et bon marché. Cela contribue au développement massif des villes industrielles. L'industrialisation engendre également une nouvelle hiérarchie sociale. Même si les paysans forment encore la majorité de la population, les campagnes sont transformées par la mécanisation et l'essor des engrais. L'industrialisation entraîne également l'essor de la bourgeoisie d'affaires, enrichie grâce au commerce et à la banque. La bourgeoisie devient la classe dirigeante. Elle influence fortement la vie politique, sociale et culturelle française. Un nouveau groupe social, les classes moyennes, se développe. Il s'agit des employés des grands magasins ou de banques, des cols blancs, c'est-à-dire des employés de bureau comme les cadres. Ils s'enrichissent grâce à l'épargne et à l'instruction. Enfin, la classe ouvrière connaît une très forte croissance au XIXe siècle. Le terme de prolétariat pour définir la classe ouvrière apparaît. Leur vie est dure tout au long du XIXe siècle en raison de l'absence de contrats de travail, de journées longues et de salaires bas.
Cependant, à la fin du XIXe siècle, de nombreuses grèves et manifestations entraînent l'adoption de lois sociales qui permettent de nombreuses améliorations. L'industrialisation entraîne la formation de nouveaux paysages. Les paysages urbains sont transformés par la sidérurgie et les mines. Chevalement, terrils, fumée noire constituent les paysages de ce que l'on appelle les pays noirs. Enfin, sous le Second Empire, le baron Haussmann transforme Paris en perçant de larges artères et en construisant de grands immeubles bourgeois aux proportions régulières. Pour résumer, la dynamique de l'industrialisation repose sur des inventions qui bouleversent l'économie, de nouveaux moyens de production et de nouvelles formes d'échange et de financement. Les sociétés sont transformées par l'industrialisation en raison de la croissance démographique et de l'urbanisation, d'une nouvelle hiérarchie sociale qui apparaît et de nouveaux paysages. Dans une partie à suivre, nous aborderons le renouvellement des idées et le dynamisme des populations européennes durant l'industrialisation. Pour aller plus loin sur le sujet, rendez-vous sur mon classeur numérique d'histoire et géographie.com.